Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. Donc un petit rendez-vous tout simple aujourd'hui avec mon assistant qu'est le high cooking. J'en profite effectivement pour vous en reparler parce qu'en ce moment et jusqu'à fin novembre, vous pouvez l'acquérir en 10 fois sans frais. Donc c'est super intéressant. Effectivement, un beau cadeau de Noël, un cadeau à faire. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de le découvrir un peu plus, je me ferai un plaisir de venir chez vous et de faire une ou deux recettes ensemble pour que vous puissiez le prendre en main. Donc l'avantage du high cooking, je vous rappelle, c'est un robot multifonction connecté via le Wi-Fi. Vous allez avoir la possibilité d'avoir 15 000 recettes sur votre robot classées par thématique, par ingrédient, par moule. En fait, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Et donc l'avantage, effectivement, aujourd'hui, quand j'ai tapé pommes de terre, il y a quand même plus de 780 recettes. C'est quand même juste génial. Donc bien sûr, un mode pas à pas. Donc c'est ce fameux mode recette où on a tout qui est détaillé et ensuite on a aussi le mode manuel et je vous parlerai de ça en vitesse parce qu'effectivement on va faire encore une soupe, du moins pour moi, puisque j'ai déjà mon robot qui est en fonction. C'est vrai, je vous rappelle, j'optimise toujours au max. Donc c'est vrai que quand j'allume le four, quand je sais que je vais faire cuire quelque chose, je réfléchis toujours, tiens, en même temps, est-ce que je prépare, je m'avance en apéro, est-ce que je fais un petit dessert, est-ce que je prévois des choses que je peux congeler ou m'avancer dans la semaine, et après je mets sous vide bien sûr grâce à Be Safe. Donc pour aujourd'hui on va faire ces fameuses gaufres de pommes de terre. Donc bien sûr j'ai sorti mon moule à gaufres. Donc l'avantage c'est que j'en fais 8 d'un coup et pas que du sucré, donc la preuve. D'ailleurs il y a quand même une super recette, une gaufre brownies dedans à servir avec une boule de glace, une recette de Caroline Châtelain qui est vraiment géniale, je vous invite à la faire. Et même en dessert, quand vous avez du monde, ça fait toujours son effet, c'est hyper gourmand. Donc voilà, je l'ai rincé, je l'ai posé sur ma plaque à nu et du coup il est prêt. Ensuite, l'avantage c'est que quand je vérifie, quand je vais consulter des recettes, que je sais pas trop ce que je veux faire, en fait, celles que vous avez consultées restent dans votre historique. Donc ça, c'est sympa et on n'a pas besoin de rechercher dans les 15 000 recettes. Donc effectivement, la gaufre de pommes de terre que je fais ce matin, c'est celle de Marie-Noël. Coucou si tu me regardes. Et je l'ai mise aussi dans mes favoris. Ça, c'est l'avantage. Vous avez la possibilité de mettre vos recettes en favoris. Donc, en catégorie, entrée, plat, dessert, et vous avez juste à aller dans ces catégories pour les retrouver. Donc ça c'est hyper simple, rapide et efficace. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la recette? Donc l'avantage c'est que tous les ingrédients sont notés. Donc pour celles qui me suivent sur YouTube, je vais faire un peu doucement pour que vous puissiez le refaire chez vous parce que c'est vrai que vous ne recevez pas forcément le mail. Donc il y a deux façons de recevoir les recettes. Envoyez-moi votre adresse mail à katia.guinglinger@gmail.com. Comme ça, je vous enregistre et vous recevez tous mes replays et les recettes en PDF par mail. Sinon, effectivement, abonnez-vous sur mon profil Facebook et vous pouvez retrouver via mon Instant Gourmand toujours les publications avec les recettes. Donc aujourd'hui, il nous faut du sel, du poivre, 2 œufs, donc ça c'est facile, 250 g de comté, pour ma part ce sera du gruyère, donc voilà, on peut aussi aisément remplacer un ingrédient, vous êtes vraiment maître et ça c'est super sympa. Qu'est-ce qu'il nous faut? De la farine, je l'ai sortie, de l'huile d'olive, donc notre fameuse huile d'olive qui est d'ailleurs super sympa. En nouveauté, vous avez aussi le bouchon verseur, donc hyper pratique parce que c'est vrai que quand on la sert comme ça, on a peut-être le goutte à goutte et là en fait je remplace mon capuchon avec le bec verseur et du coup je n'ai plus de surprise et c'est bien propre. Je crois que c'est environ 5 € si je me trompe pas, mais revenez vers moi si vous avez besoin d'infos. Ensuite, il nous faut de
la muscade et bien sûr 500 g de pommes de terre. Donc jusqu'à là, c'est hyper facile. Donc on y va faire la recette. Et en fait, là, c'est super sympa. C'est le pas à pas. Il suffit de lire, il suffit de se laisser guider. C'est un jeu d'enfant. Effectivement, vos enfants adoreront certainement vous aider et même faire les recettes eux-mêmes. Puisque c'est vraiment très simple. Il suffit de suivre tout ça. Donc là, en fait, il me demande les 500 g de pommes de terre. Donc là, je ferme mon bol, je le verrouille et j'enlève mon capuchon. Et du coup, ma balance, elle est déjà prête. C'est ça aussi un des avantages de ce robot, c'est que vous avez une balance intégrée. Donc bien sûr, j'ai coupé, épluché mes pommes de terre. Et là, je les coupe juste en cubes. C'est ce qui est noté. Donc là, je les prends en quelques morceaux. Et ensuite, j'ai donc ma balance qui s'est mise en place et on a 150 grammes. Donc ça s'affiche, c'est ça qui est vraiment super pratique. Voilà, ici on est à 235. Donc c'est pas facile de travailler à l'envers, mais bon, je fais de mon mieux. Voilà, hop, on en est à 365, donc on est bien. C'est environ 4 pommes de terre moyennes, hein, voilà. Ensuite, on allume aussi son four, c'est noté à 180 degrés, ça j'ai oublié de le faire. Donc vraiment tout est toujours bien indiqué, c'est ça qui est vraiment super pratique. Voilà, 485, on y va, un petit morceau encore. Et du coup, quand on dépasse, on est un peu dans le rouge, voilà. Mais c'est pas grave, là on est pile poil dessus, donc l'écran est anti-choc, vous avez des gouttelettes d'eau, c'est pas gênant du tout. Et là je fais suivant, je rajoute donc mon fromage, 250 grammes. Donc là, c'est du gruyère râpé que j'ai depuis bientôt 10 jours sous vide. Donc c'est hyper pratique, je prends ce que j'ai besoin et ensuite je refais le vide et on le conservera. Alors c'est toujours pareil, il est vraiment bien ferme, il ne se dessèche pas, il ne va pas moisir aussi, ça c'est super important aussi. Allez, on y va. Donc plus vous appuyez, bien sûr, on va fausser un peu la balance en appuyant dessus, mais ça va se rééquilibrer tout de suite, hein. Donc nous, vous n'avez pas besoin d'avoir de crainte pour ça. On y est, voilà. Hop. Et là, du coup, je fais suivant. Je vais lancer et en fait, il va mélanger et mixer pendant 20 secondes, donc c'est programmé. Voilà. C'est terminé, juste pour vous montrer. Voilà, c'est hyper rapide. Donc avec la spatule mélangeuse, je peux vraiment bien racler les bords de ma paroi. Et je remets mon couvercle. Je mets la flèche blanche contre la flèche. Je verrouille, donc très sécurisé aussi si vous ne voulez pas que vos loulous touchent. Ensuite, on rajoute 2 œufs. Donc je vous rappelle, je prends le capuchon de mon robot et je casse mon œuf ici, comme ça. Si j'ai de la coquille ou si mon œuf est pourri, c'est pas gênant. Voilà, c'est parfait. Suivant, ensuite on rajoute une cuillère à soupe d'huile. Donc là, je prends mon huile d'olive, hop, je verse. Vous voyez comme c'est hyper efficace et vraiment très propre. Voilà, on fait suivant, on rajoute de la farine. Donc la balance est remise à 0. Là, j'ai juste sorti mes ingrédients. Vous voyez, c'est super sympa, vraiment. Pas besoin de préparer des choses en avance. Voilà. On va continuer suivant à rajouter du sel. Donc là, comme il y a déjà du fromage et que c'est assez salé, moi je travaille avec mon substitut de sel. Donc là, j'y vais, hein, c'est du corset, il n'y a pas de risque. On continue et on demande, qu'est-ce qu'on demande? Du poivre. Donc là, je fais attention pour pas
éternuer après. Voilà, suivant. Et là, encore un peu de muscade. J'avais oublié de la sortir. C'est pas grave, c'est sous la main. Hop. Et on y va. Il va simplement mélanger pendant une trentaine de secondes ma préparation. Donc l'idée aussi avec la cuillère qui permet de racler les bords et de ne pas toucher le couteau. Et du coup, on amalgame vraiment le tout. C'est ça qui est super sympa. Voilà. Hop. Et c'est terminé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, en fait, tout est indiqué. Répartissez la préparation dans les empreintes gaufres et faire cuire entre 25 et 30 minutes à 180 degrés. Donc vous voyez, c'est un jeu d'enfant, hyper sympa, hyper rapide. Donc là, je prends mon bol et j'y vais. Et je vais répartir ma masse dans mes empreintes gaufres. Et on va tasser avec notre petite spatule coudée. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec des carottes, des courgettes, des épinards. On peut vraiment faire plein de variantes. Et c'est aussi une façon un peu détournée de faire manger des légumes à nos chères têtes blondes. Donc ça peut des fois vous faciliter aussi les repas et éviter les crises. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Donc après, dès qu'on aura fini notre live, ben en fait, je vais continuer à utiliser mon robot et je vais préparer une soupe avec mes légumes, tout simplement, parce que du coup, comme j'ai fait une recette salée, je vais simplement rincer mon bol, je vais vous le montrer. Et puis, je vais du coup faire ma soupe de légumes avec le mode pas à pas, manuel cette fois-ci, parce que c'est vrai que ça, c'est super pratique. On peut vraiment bien travailler avec ces produits et faire ce qu'on a envie. En une vingtaine de minutes, ben, j'aurai aussi une soupe de légumes. Là, il me reste la demi-pomme de terre, donc je vais aussi l'utiliser pour le liant. Je vais mettre des carottes, je vais faire revenir les oignons, puisqu'on a une vitesse rissolée. Donc ça, c'est super pratique aussi. Donc quand vous en avez pas mis assez dans une forme, bah, n'hésitez pas à revenir effectivement et racler sur une autre avec la petite spatule coudée. C'est hyper pratique. Vous me demandez souvent en démo qu'est-ce que je peux faire avec. Ben, vous voyez, elle est vraiment multi-usage, pas seulement pour les entremets ou dans le cadre inox. On peut vraiment l'utiliser dans le quotidien de l'utilisation de nos moules. Voilà. Donc l'empreinte gaufre, il y en a 8. Alors, pour avoir vraiment du croustillant des deux côtés, à la fin de la cuisson, je vais les démouler, les mettre sur ma plaque alu. Et du coup, avec la scie pâte, et du coup, je vais encore les laisser 5 minutes dans le four pour que l'autre côté grille. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors aujourd'hui, ce sera un accompagnement, mais n'hésitez pas à les faire aussi en apéro. Vous les recoupez en triangle et puis vous allez mettre dessus un peu de fromage French, chiffonnade de jambon fumé, des dés de mozza avec un peu de roquette et des tomates séchées. En fait, on peut vraiment les utiliser au quotidien. Donc on y va, 25 minutes. Alors comme je vous disais, j'optimise mon four. Alors je vous montre, j'ai simplement fait des quiches sans pâte dans mes 6 grands ronds. Donc là j'ai mélangé du lait, des œufs, un peu de fromage, de la farine. J'ai mis un reste de champignons, des olives et une demi-barquette. J'avais plus qu'une barquette de bacon allumette. Et là du coup je vais juste mettre un peu de fromage gratiné. Et comme c'est aussi 20-25 minutes de cuisson, bah du coup j'optimise mon four et en même temps je m'avance. J'ai déjà aussi ce qu'il faut pour ce soir, demain, quand j'ai envie. Donc ça, c'est aussi super pratique. Voilà.
avec mes 2 grilles dans le four. On y va, on met le minuteur. Là, je reste dans la cuisine, donc je le fais. Juste pour vous montrer le nettoyage, je mets un peu d'eau, du produit vaisselle. Hop, je referme mon bol. Hop, je remets sur mon robot, vers là. Et là, je viens en mode en fait manuel. Donc effectivement, je quitte l'étape, je retourne sur ma page d'accueil, je vais en mode manuel et je vais juste programmer 1 minute à 80 degrés, vitesse 5. Je fais chauffer l'eau, donc comme si je faisais ma vaisselle. Et là, ça va pulser, mélanger. Hello tout le monde, voilà, je vous regarderai en replay, ben c'est sympa, merci en tout cas d'être présent ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Messenger ou SMS et n'oubliez pas de signer vos SMS, c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, donc aujourd'hui on a donc fait nos gaufres de pommes de terre. Je vous ai aussi montré qu'on peut optimiser la cuisson du four avec une quiche sans pâte. Et là je vais y aller, je vais utiliser un oignon, une échalote, je vais prendre des carottes que j'ai sous bouteille. Alors vous voyez mes légumes sont frais, c'est ceux des jardins de Laurent. Alors quand vous ouvrez, vous avez cette condensation, c'est tout à fait normal. Donc là je vais prendre une courgette, je vais prendre mon navet, je vais prendre, hop, donc j'ouvre mes carottes, là j'en prends certainement 2. Je vais faire d'abord revenir mes oignons, mon oignon et mon échalote avec le mode rissolé pendant 2-3 minutes à 80 degrés avec du beurre ou de l'huile. Ensuite, pendant ce temps, je vais éplucher mes légumes et les laver, les couper grossièrement en cubes, passer une vitesse 8 pendant quelques secondes, une dizaine de secondes pour réduire mes légumes. Je couvre d'eau, je mets mon bouillon de légumes et soit je laisse comme ça, soit à la fin je mixe et il y en a aussi pour une vingtaine de minutes et du coup on aura une soupe de légumes en entrée encore aujourd'hui. Et voilà, on est zen, on est bien. Merci en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié ce live aujourd'hui. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver dans ma cuisine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Et en attendant, belle semaine à vous. Bisous.